Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 5 février 2024. Elle s'intitule Le couloir des béances arabes ou comment passer des futuhat aux meftuhat. Mon Dieu, mais c'est quoi ces soutanes qui volent dans tous les sens? Zut, ma vue me joue des tours. Il ne s'agit pas de soutanes, mais de qamis et d'abayettes. Et pourquoi tout ce linge s'agite ainsi, s'ouvre aux 80 au point de dévoiler des dessous pas franchement de première fraîcheur? C'est rien, me dit-on. Les qamis et abayettes volent et virevoltent fi sabilillah. Enfin, à première vue, l'identité de ce ilah n'est pas très nette. Mais bon, à entendre les muezzins, les appels à s'agenouiller face contre terre et les psalmodies des sourates de la soumission, ce doit être ça, fi sabilillah. Et puis la cause est noble. La mer Rouge est devenue un passage critique pour les navires marchands et le négoce mondial, une voie maritime dangereuse parce que les porte-containers et autres bateaux sont ciblés par des tirs Houthis. Et en bout de chaîne, qui c'est qui souffre de ces tensions sur les marchandises qui se raréfient? Qui c'est, je vous le demande? Israël. Et donc, les Qamis et Abayettes ne vont tout de même pas rester les bras croisés sur leur nudité. Yek! Ils sortent enfin de leur torpeur et offrent généreusement un couloir terrestre. Oui, messieurs et mesdames, un bon couloir sur la terre ferme, large, long et qui traverse, fend et perce les territoires des Émirats arabes unis, de Bahreïn, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, pour permettre enfin, hamdoullah, aux marchandises, boostify, voitures, matières premières et autres bénédictions d'Allah d'arriver dans les penses sionistes. Comme je vous le dis, ni une, ni deux, ni trois passages, mais quatre, Allah ibarak, sûrement waqil. Les Émirats, Bahreïn, l'Arabie saoudite et Misr. Et dire qu'il s'en trouve parmi nous, moi le premier, à distiller notre venin en affirmant que les pays arabes ne bougent pas le petit doigt. Calomnie, diffamation. Les pays arabes bougent, et pas que le petit doigt, de ce que révèlent les images indécentes de ces qamis et abayettes levés haut, très haut, jusqu'au cou grassouillé. Tel Aviv ne mourra pas de faim et de soif parce qu'une mer Rouge est soudainement infestée par les attaques de pirates épris de la cause palestinienne. Israël, déjà forte des bombardements alliés occidentaux, peut aussi et surtout compter sur cet orifice béant tracé en quelques jours par les croyants et leurs émirs et leurs rois. Ça froufroute de partout dans les palais loukoum pour qu'aucun conteneur, pas un carton, marqué de l'étoile de tonton David, ne se perde dans la nature. Même les nids de poules ont été comblés en un tour de main par des équipes spécialement dédiées à cet ouvrage. Jamais, au grand jamais, l'expression « cette route est un vrai billard » ne s'est aussi bien appliquée qu'à ce couloir des béances arabes. Des Arabes et des musulmans passer des futuhat aux meftuhat. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.